Point de vue. Et si l'on avait un autre regard? Point de vue. Et si l'on avait un autre regard? Massage. Bénéfice réel? Édito partie 1. Avant l'écoute de ce premier podcast de Point de vue, il est important pour comprendre ce qui m'a motivé et connaître l'endroit d'où je regarde d'écouter l'intro. Le massage, ça fait du bien. Voici ce que l'on peut entendre pour un Français sur 5 ayant recours régulièrement au massage. Mais qu'en est-il des bénéfices qu'il apporte sur le plan médical? Concrètement, pourquoi le massage nous fait nous sentir bien? Sur quel aspect agit-il? Explorer le massage, c'est d'abord le définir dans un champ d'action. Selon la définition du Larousse, le massage est un ensemble de techniques utilisant les mains, pétrissage, pression, vibration, et s'exerçant sur différentes parties du corps dans un dessein thérapeutique. Une définition parmi tant d'autres, mais qui ne nous éclaire pas sur les bénéfices que l'on peut attendre d'un massage. Si on s'en réfère à l'histoire, le massage est une des techniques de traitement les plus anciennes pratiquées depuis l'Antiquité. Allez, un peu d'histoire. Il y a 6000 ans, le massage ayurvédique, l'une des plus anciennes médecines, a vu le jour. L'ayurvédique vient de l'Inde. En sanskrit, Ayurveda signifie science de la vie, désignant la médecine traditionnelle. Il est donc une branche de l'Ayurveda. Selon cette médecine, à l'aide d'huile, le soin consisterait à équilibrer les centres énergétiques appelés chakras. Créée en Chine, la réflexologie plantaire est un massage des pieds utilisant des points stratégiques. Chaque organe est représenté par une zone de la voûte plantaire. En agissant sur ces zones, on agirait donc sur le corps entier. Il y a 5000 ans, le Tuna, le plus vieux massage énergétique. C'est l'une des nombreuses branches de la médecine chinoise. Étymologiquement, Tuna vient de Tiu, qui signifie pousser, et de Na, qui signifie tenir. Cette technique consisterait en une prise de pouls afin que le masseur procède à un diagnostic, puis en des pressions et des étirements jusqu'à ce que vos tensions cèdent. Le shiatsu est d'origine japonaise, vieux de 4000 ans, basé sur des principes énergétiques inspirés de la médecine traditionnelle chinoise. Le shiatsu vise à rétablir la circulation de l'énergie vitale, le qi, dans les zones du corps là où elle est soit en manque, soit en excès. Le massage thaïlandais, le massage ama, la liste est non exhaustive. Ces médecines dites holistiques ont plusieurs milliers d'années, considérant l'être humain comme un tout, et dont la santé dépend de l'équilibre des énergies. Elles n'ont jamais été remises en question. Cependant, de nombreuses méthodes de médecine traditionnelle ont été approuvées par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Ainsi, dans les cultures médicales anciennes, le massage entre dans l'outillage du soignant, au même titre que l'herboristerie, l'alimentation et l'hygiène de vie. Bien que le massage soit utilisé comme traitement depuis des siècles, il persiste encore aujourd'hui une certaine méconnaissance des phénomènes mis en jeu. Cependant, ces effets sont le plus souvent admis et reposent sur des constats subjectifs plus que sur de réelles preuves scientifiques. La difficulté réside dans le fait de ne pouvoir faire de généralité. En ce sens, on utilise un principe en rapport à un individu et son contexte en particulier, rendant difficilement duplicables et de façon instable les effets. Un exemple peut-être ? Prenons l'exemple d'une fracture au poignet. Le diagnostic d'une fracture est clinique. Autrement dit, il repose sur la présence des symptômes évoquant un os brisé. Une ou plusieurs radiographies peuvent être réalisées pour confirmer le diagnostic. Pour protéger la zone touchée, en évitant de la mobiliser ou d'appuyer dessus, un plâtre peut être prescrit. La majorité, voire la totalité des personnes souffrant d'une fracture du poignet se voient prescrire une pose de plâtre, assurant dans la plupart des cas une guérison. Cet exemple montre le champ d'action généralisé d'une pratique. Qu'en est-il des études qui ont montré l'efficacité du massage ? Vous avez peut-être entendu dire que le massage peut réduire la douleur et les courbatures, soulager les nœuds musculaires, éliminer les toxines, renforcer le système immunitaire, réduire le stress et prévenir la dépression. Les scientifiques ont depuis confirmé bon nombre de ces affirmations, tandis que d'autres ont été réfutées. À ce jour, environ 6000 études consacrées au massage ont été publiées, principalement à l'étranger, ce qui est très peu en réalité. Même si la science n'est pas exacte, elle permet de fonder des bases communes.
Le massage, par la diversité des techniques utilisées et le manque d'études sur le sujet, ne nous permet pas d'affirmer des certitudes. En revanche, on constate les bénéfices du massage selon la technique sur la rééducation de l'intensité de la douleur. Il soulage les tensions musculaires, abaisse la fréquence cardiaque et la tension artérielle, améliore les symptômes du stress et de l'anxiété. Amélioration du transit intestinal, augmentation de la circulation veineuse et lymphatique. Très bien. Voyons les études qui ont constaté les bénéfices. Dans son étude sur les basketteuses et volleyeuses, Mancinelli a constaté une diminution de la perception de la douleur suite à un massage. La douleur musculaire à la pression a été diminuée significativement après l'application de manœuvres d'effleurage, pétrissage et vibration. Un effet antalgique pourrait être dû à la sécrétion de substances que générait le massage, notamment les endorphines connues pour leur action antalgique. Le massage peut faciliter la récupération musculaire après l'exercice. Une étude de 2008 a révélé que les muscles massés avaient récupéré 60% de leur force après 4 jours, contre seulement 14% pour les muscles uniquement reposés. Les muscles présentaient moins de fibres endommagées et de signes d'inflammation, ce qui explique pourquoi ils récupéraient plus rapidement. 2 revues systématiques ont été menées pour évaluer l'efficacité du massage dans le traitement du syndrome de la fatigue chronique. L'une en Norvège, l'autre en Corée du Sud. La revue de 2010, pour sa part, a démontré que l'utilisation du massage a produit des effets positifs. Une étude pilote menée en Australie a examiné l'efficacité du massage dans la rééducation du stress, de l'anxiété et de l'agressivité chez de jeunes adultes en soins psychiatriques. Le massage a eu des effets positifs immédiats sur les mesures liées à l'anxiété, réduisant le stress et l'anxiété chez les patients hospitalisés souffrant de troubles psychiatriques lourds. Ces études ont montré la variation du taux de cortisol dans la salive, ce dernier étant souvent surnommé l'hormone du stress. En effet, il serait plus élevé après un stress induit expérimentalement. On note une relation entre la diminution du cortisol salivaire et une diminution de l'anxiété et du stress chez les personnes massées. Au niveau de l'abdomen et des viscères digestifs, il est évoqué que le massage augmenterait le transit intestinal. 60 personnes atteintes de constipation a comparé un groupe recevant un traitement classique seul, composé de laxatifs, et un deuxième groupe traité en plus par un massage. Les résultats montrent une augmentation des mouvements intestinaux et une augmentation de sel pour le groupe recevant un massage comparé au groupe avec un traitement laxatif seul. De plus, on constate une diminution de la sévérité des syndromes gastro-intestinaux, une diminution de la douleur et de la constipation. Même si la recherche avance et que le nombre d'études scientifiques réalisées sur le massage sont de plus en plus nombreuses, peu reste encore validé. C'est pourquoi d'autres recherches s'avèrent nécessaires, notamment sur des populations saines et pathologiques, plus importantes en nombre et en diversité, en utilisant des protocoles plus clairs et reproductibles, toujours afin d'apporter plus de preuves et d'objectivité sur les effets constatés et ressentis. On ne peut parler de massage sans évoquer un sens fondamental, le toucher, dont l'importance est souvent sous-estimée. C'est le premier sens développé par le fœtus et c'est le dernier sens à disparaître. Les chercheurs considèrent qu'il permet des connexions entre la vue et l'ouïe. Il est indispensable au développement de l'être humain. Le toucher est au cœur de notre vie. L'enfant se construit par le toucher de sa mère et tout au long de la vie, le toucher reste une valeur sûre. Les fonctions du toucher sont nombreuses. Il permet de reconnaître, prenant le relais des yeux, mais il permet aussi le lien, devenant ainsi un élément de communication de la relation. Il peut également se faire violent, gifles, coups, agressions. Le toucher est très normé par les cultures et les mœurs. Toucher le bras peut être perçu dans certains pays comme une marque d'amitié, d'intimité, alors que dans d'autres, il sera perçu comme une violation de l'espace privé, une volonté de s'imposer. En réalité, être touché n'a rien de passif. Lorsque nous sommes touchés, notre cerveau analyse cette information avec la même profondeur que lorsque nous voyons ou entendons. Percevoir un événement sensoriel est une action au sens cognitif, car le cerveau interprète l'information brute pour lui donner sa signification. Pour cela, il met à contribution d'autres événements sensoriels concomitants qui forment un contexte, la structure spatiale et temporelle des événements perçus, l'expérience passée d'événements similaires et de leurs conséquences. Le massage paraît être un vecteur de stimulation sensorielle pouvant aider à activer des patterns non verbalisés de mémoire et de signification. Le toucher paraît donc bien offrir des conditions de calme et d'apaisement, préalables nécessaires à la construction durable d'une relation de confiance et d'attachement. Mesurer l'influence du praticien est un élément majeur dans la prise en charge. Les comportements directs ou indirects sollicités auront un impact sur la perception de l'individu massé. Et les Français, pourquoi se font-ils masser ? Selon une enquête datant de 2014 par l'étude Harris,
82% des Français considèrent que réaliser régulièrement un massage bien-être chez un professionnel les inciterait à se sentir mieux dans leur corps. Toujours selon la même enquête auprès des Français, ils auraient recours au massage pour être moins stressés, être moins déprimés et se sentir en bonne santé. Les massages exercés par des professionnels sont donc associés à un sentiment de mieux-être. Le discours autour de la pratique du massage est toujours très positif. Qu'en est-il des aspects négatifs? Quels sont les risques et d'où viennent-ils? Depuis plusieurs années, le bien-être est une véritable quête. Le désir d'aller bien ou d'aller mieux, d'être heureux sur tous les plans, de ne plus souffrir, nous pousse à chercher. Et malheureusement, quelquefois, à penser trouver des techniques miraculeuses. Le massage fait partie des domaines de prédilection de certaines pratiques et praticiens véhiculant l'idée de guérison, de libération et de transformation. Ce discours influencé et corroboré par des théories extraites de la spiritualité orientale peut être dangereux selon la situation de l'individu. La relation praticien-consultant, l'environnement, le discours du praticien, l'état de vulnérabilité du consultant sont d'autant de paramètres extérieurs influençant les bénéfices du massage. Il ne faut pas l'oublier, et bien qu'il n'ait en pratique que peu de risques à masser une personne saine, le massage n'est jamais une action anodine sur une personne dite pathologique, et nécessite autant d'attention que toute autre technique utilisée dans la prise en charge d'un individu. Il semble donc non négligeable de connaître les contre-indications, tout comme avoir des connaissances en anatomie et en physiologie humaine avant de pratiquer le massage, qu'il soit à but thérapeutique, esthétique ou de bien-être. Des effets sont bel et bien observés pendant et après un massage, ne pouvant avoir de preuves scientifiques dans certains cas pour objectiver ces constats. Pour pouvoir dire qu'une technique n'a pas d'action, ne faut-il pas là aussi avoir une preuve que cela ne soit pas le cas ? Finalement, le massage reste une technique de choix pour ralentir, prendre du temps pour soi, se détendre et atténuer le stress des défis du quotidien. En conclusion de ce point de vue. Cela étant dit, je ressens un inconfort dans l'exercice de pensée que je vous expose. Entre autres dû à la difficulté à faire le tri entre les nombreuses thérapies et pratiques à disposition. Mais avant toute chose, ce qui me dérange profondément, ce sont les intentions que l'on prête au massage. Le constat de certaines dérives dans la pratique du massage viennent probablement d'un manque de référentiel commun à la pratique, précisant le type de massage, la technique utilisée et les bénéfices attendus. Est-ce trop simpliste de proposer le massage avant tout comme une pratique de confort ? Les médias et les vendeurs de bien-être ont contribué à rendre une image de plus en plus sexy en employant un lexique pseudo-médical emprunté et extrait de son contexte à la culture orientale. Ce contexte social a des conséquences multiples. Il nourrit la pensée magique et influence les attentes des personnes faisant appel au massage pour transformer leur vie. Il pousse au volontarisme et à l'idée qu'il nous faut trouver des solutions à nos souffrances. Il mobilise à essayer encore et encore, passant d'une pratique à une autre dans l'espoir d'aller mieux. Il amène les praticiens à toujours plus de propositions et de promesses impossibles à tenir. Les motivations qui animent à avoir recours au massage sont multiples. Mais un des premiers facteurs communs est le besoin de se détendre. S'ensuit les facteurs individuels qui me semblent indispensables de définir avant chaque massage. La réponse à ce besoin dépendra des techniques pour lesquelles chaque praticien est formé. D'où l'importance de définir un champ d'action et une réponse commune, sans écarter le caractère personnel de chaque praticien, exprimant son identité dans l'environnement qu'il propose. Une séance de massage ne change pas les souffrances profondes, ne transforme pas un individu et ne guérit pas. Le bénéfice réel du massage s'arrête où l'illusion commence. Retrouvez les ressources dans le descriptif de la vidéo. Et comme ce podcast est une première, d'autres peuvent suivre. En vous abonnant à la chaîne, vous motivez mon travail de recherche, de conception et de réflexion. C'est votre pouce, c'est donc vous qui décidez. N'hésitez pas à partager votre point de vue dans les commentaires. C'est grâce à nos multiples regards que nous affinons nos perceptions. Point de vue. Et si l'on avait un autre regard ? Point de vue. Et si on avait un autre regard ?